ABBA était l'un des ensembles musicaux les plus populaires de l'histoire. Tout le monde a probablement entendu au moins une de leurs chansons à succès. Le groupe a participé au Festival de l'Eurovision en 1974 et a conquis le monde entier, gagnant plus d'argent à son apogée que Volvo, le plus grand constructeur automobile du pays d'origine du Quatuor, la Suède. Ce que peu de gens savent, c'est que l'un des membres du groupe est né d'un projet nazi visant à augmenter la population aryenne. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler cette histoire qui a suscité beaucoup d'étonnement chez tous les fans du groupe musical. Bienvenue dans les mystères de l'insolite. Anni-Frid Lyngstad, le deuxième A de ABBA, plus connu sous le nom de Frida, est une chanteuse, compositrice et écologiste norvégienne, qui a connu un grand succès lors de son passage dans le célèbre groupe musical ABBA. Elle a toujours pensé que son père était mort dans un naufrage, mais en 1977, la chanteuse a découvert sa terrible histoire vraie. Elle a été conçue à partir d'une expérience nazie. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne connaît un grave problème démographique, car une proportion importante de la population masculine jeune est morte pendant le conflit. C'est alors qu'en 1935, Erich Himmler, chef de la Schutzstaffel et l'un des principaux responsables de l'Holocauste, crée l'association Lebensborn, qui signifie source de vie en allemand. Le Lebensborn fonctionnait comme une usine qui produisait des bébés de la race aryenne. Au début, le programme consistait à offrir aux épouses enceintes des officiers SS des soins prénataux et postnataux gratuits. Plus tard, le programme s'est étendu pour encourager les mères célibataires au profil aryen à nouer des relations avec des officiers nazis. Mais le programme en est également venu à enlever des enfants dans les pays occupés par les nazis, comme la Pologne, la Yougoslavie, la Hollande, la Norvège et le Danemark. En 1939, l'invasion étant consommée dans plusieurs territoires européens, les nazis commencent à encourager la génération d'enfants dans ces autres pays, à condition que les mères correspondent au profil de la race aryenne. Les pays scandinaves étaient l'un des principaux lieux utilisés par le Lebensborn, car les Scandinaves correspondaient au standard aryen, puisqu'ils avaient les cheveux blonds et les yeux bleus. Rien qu'en Norvège, plus de 12 000 enfants sont nés de ce projet. Après la fin de la guerre, les femmes et les enfants de ce projet ont été ostracisés et appelés « putes allemandes » et les enfants ont été surnommés « bâtards SS » et « rats ». Certaines de ces mères ont été emprisonnées dans des établissements psychiatriques et le gouvernement norvégien a même tenté de les déporter en Australie. L'armée norvégienne s'est même associée à la CIA et a utilisé les enfants pour des expériences avec des drogues comme le LSD et la mescaline. Anni-Frid Lyngstad est née d'une mère norvégienne, Signe Lyngstad, et d'un sergent allemand, Alfred Haas, le 15 novembre 1945, quelques mois après que l'Allemagne ait perdu la guerre. Son père quitte alors la Norvège et retourne dans son pays natal. Craignant de voir sa fille humiliée, sa mère s'enfuit en Suède, où les Lebensborn sont tolérés, à la recherche d'un nouveau départ. Quelques mois plus tard, Signe décède et Frida est élevée par sa grand-mère Arntine, qui encourage ses capacités artistiques. Quelques années plus tard, Frida gagne un concours de musique et rencontre Benny Andersson, qu'elle épouse. Avec Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog, ils fondent ABBA, qui connaît un succès retentissant dans les années 1970. Pendant de nombreuses années, Anni-Frid a cru que son père biologique était mort, car le navire sur lequel il se trouvait lorsqu'il est rentré en Allemagne a été attaqué et coulé par les Alliés. Mais en 1977, alors que le groupe était consolidé et mondialement connu,
un magazine allemand a publié l'histoire révélant qu'Annifried Lyngstad était une enfant Lebensborn. Son demi-frère du côté paternel, Peter Haas, a lu l'histoire et a vu que le nom du père disparu d'Annifried était le même que le sien. En l'interrogeant sur ses allées et venues pendant la Seconde Guerre mondiale, il finit par révéler à son fils qu'il était le père de la célèbre chanteuse. Alfred a alors pris son courage à deux mains et a sollicité le magazine pour une rencontre entre eux deux. Quelques mois plus tard, Annifried Lyngstad a enfin rencontré son père Alfred pour la première fois. C'est difficile, cela aurait été différent si j'avais été une adolescente ou une enfant. Je n'arrive vraiment pas à me lier à lui et à l'aimer comme je l'aurais fait s'il avait été là quand j'étais petite, a déclaré Annifried après avoir rencontré son père. Après cette rencontre, les deux hommes ont poursuivi leur vie sans aucune proximité. Annifried a été l'un des enfants Lebensborn les plus chanceux, car elle a pu découvrir sa véritable identité et rencontrer son père biologique. Mais malheureusement, plus de 85% des enfants Lebensborn n'ont jamais eu l'occasion de découvrir qui étaient leurs vrais parents. Dans cette vidéo, vous venez de rencontrer une histoire sur ce dont le mal de l'être humain est capable. Si vous en connaissez d'autres, écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de donner vos impressions et vos suggestions à la chaîne, en n'oubliant jamais de donner un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et ne manquez pas la prochaine vidéo de la chaîne, avec une autre curiosité mystérieuse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo des mystères de l'insolite.